Avant d'entamer une saison 2023-2024 comme prélude du 10e Vendée Globe, la course au large a déjà marqué de son empreinte cette saison de sport. 16 skippers à l'assaut de l'une des épreuves en solitaire les plus exigeantes autour du monde. Sans escale, sans équipement électronique, les participants de la Golden Globe Race auront offert une course riche en rebondissements, des multiples abandons au sauvetage miraculeux de Tapio Lehtinen ou Jan Herbert Jones. La GGR a aussi révélé un nom, celui de Kirsten Neuschaeffer. Le 27 avril, la Sud-Africaine écrit sa plus belle page en carrière et marque pour toujours l'histoire de la voile. À 40 ans, elle devient la première femme à remporter un tour du monde en solitaire sans escale, à la suite d'un finish d'anthologie. 48 heures plus tôt, un peu plus loin sur le parquet angevin, elles aussi ont livré un final exaltant après une saison régulière, des plus irrégulières. Il aura fallu attendre la prolongation d'un 22e et dernier match de championnat. La Roche Vendée Basket arrache un succès 109 à 107, aussi beau qu'inespéré. Un ticket pour le dernier wagon des playoffs. Les Tigresses s'offriront une victoire de prestige en quart de finale aller face à des Montpelliéraines qui dompteront les Vendéennes au retour. Clap de fin pour le RVBC qui sera européen en septembre pour tenter de faire mieux que 2 victoires en 6 rencontres sur la scène continentale. Côté ballon rond, la Coupe de France de football a aussi procuré au fil de cette saison des émotions comme elle seule a le secret. L'épopée la plus remarquable est signée la Châtaigneraie. Modeste pensionnaire de Régional 1, les hommes de Charles Devineau atteignent pour la première fois les 32e de finale. Réception en grande pompe d'un FC Lorient alors en pleine bourre au stade des Granges. Les Merlus s'imposent, 6 buts à rien. Les Vendéens quittent la coupe, la tête haute. Eux se sont rappelés au bon souvenir d'une coupe qui leur a tant souri. Les Herbiers, hôtes d'un 16e de finale face au Stade de Reims à Massabielle. Tombeur de l'en avant de Guingamp au tour précédent, les Herbotais s'inclinent 3-0. Moment marquant d'une saison où le VHF a longtemps joué les premiers rôles en championnat. Passé tout près d'une montée en nationale, les Herbiers terminent 2e et radent le coche. Partie remise peut-être dès la saison prochaine.